forte sur le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc. Ceci dit, avouons-le, avec plusieurs bévues de suite et d'affilée, ça fait en sorte que les caricaturistes s'en sont donnés à cœur joie, notamment, encore une fois ce matin, sur sa longévité dans sa carrière politique. On le voit ici, les deux pieds dans les plats, fouille à nu avec le premier ministre qui lui donne un coup derrière, sur le bord d'un bâtiment, prêt à tomber, comme si c'était un suicide politique, ou encore celui-ci où, évidemment, le couteau lui pend au-dessus de la tête, l'épée de Damoclès. On a invité ce matin Rémi Côté, psychologue. Bonjour, M. Côté, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous œuvrez dans le milieu scolaire, vous? Oui. Puis moi, ce matin, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, OK, d'accord, le ministre a fait des bourdes, des bévues, il n'est pas à sa place, visiblement, mais il y a comme un acharnement important qui se fait sur son dos depuis les dernières semaines. Les points de presse sont intimidants, les propos le sont aussi. Est-ce qu'on peut y voir là une corrélation entre l'intimidation faite auprès des jeunes et cette fois-ci faite auprès d'un homme politique? Oui, c'est certain que si on regarde, par exemple, les caricatures qu'on a vues, donc pour un membre, disons, une personne civile, un citoyen ordinaire, donc ce serait inacceptable que, par exemple, on ait ce genre de caricature. Exemple, si c'est un directeur d'école, oui, c'est ça. Sur une page Facebook ou si dans l'école, on mettait des affiches mettant en mettre le directeur d'école en lui faisant des choses, ça ne tiendrait pas la route, on ne pourrait pas tolérer ça. On ne pourrait pas tolérer, sauf que les hommes politiques, ce sont un peu des gladiateurs, un peu, si on veut. Puis donc des gens qui doivent faire face à ça, ils peuvent pas, par exemple, c'est pas le ministre Bolduc ne pourrait pas juste venir ici, par exemple, et te parler comme ça, de façon décontractée. Lui, il doit suivre une ligne stratégique. Le parti doit passer un train d'idées, un train de mesures. Puis l'éducation, c'est un panier de crabes aussi, donc il y a beaucoup de choses à faire, des réformes donc des réformes de passé qui n'ont pas fonctionné, il y a peut-être d'autres solutions, donc c'est très complexe. Dans les milieux scolaires, des fois, on voit un élève qui est marginal, qui est maladroit, et on le cible de surnom et tout ça. Vous faites quoi dans ce temps-là avec un jeune comme ça? Vous le protégez? Oui, c'est ça. Il y a une intervention qui est faite auprès de l'intimidateur, puis il y a une intervention qui est faite au niveau de la victime. C'est le traumatisme, là, donc c'est le syndrome post-traumatique. Dans le cas du ministre, je crois que lui, je pense qu'il est entouré, donc il va être coaché pour, justement, je pense que quelqu'un qui se lance dans une carrière comme ça, il est comme aguerri, il sait que c'est la politique. Ça prend la couenne dure, c'est ça, hein? Oh oui. Je ne cherche pas à le défendre ce matin, là, soyons clairs, là. Mais en même temps, humainement, vivre une visibilité médiatique aussi puissante et aussi dénigrante, personnellement, c'est un défi incroyable à surmonter, là. C'est certain que personnellement, c'est considéré comme un échec pour lui. D'après moi, il va probablement considérer comme sa tentative de passer à la politique a été comme un genre d'échec, même s'il a été élu, même s'il a été ministre. Parce que s'il annonce tantôt sa retraite de vie politique comme c'est prévu, là, il fait quoi après? De quelle façon il doit passer à autre chose? Oui, je pense qu'il doit utiliser ses contacts là, pour devenir consultant. Mais c'est sûr qu'il doit avoir un après politique là, pour lui, puis reprendre la vie. Mais je m'en fais pas pour lui. Il y a des gens qui ont plus de misère qu'un ministre, là, même si. Mais sauf que c'est vrai, dans le traitement médiatique, je trouve qu'on est aussi, on est un peu inhabile, par exemple, là, quand on fait la banalisation du suicide. Je trouve que c'est quelque chose... Comme dans une des caricatures qu'on a vues tantôt, là. Donc ça, on ne doit pas toucher à ça. Les gens qui semblent se réjouir ce matin, je vois passer des messages sur Facebook et Twitter, là. Les gens s'en réjouissent, tu sais. Ah ouais, pas bon, faut pas aller là non plus, là. Je pensais aux gladiateurs à cause de ça, c'est que les gens s'imaginent que ce qu'ils voient, mais sauf que ça prend de la pensée critique. Si c'est pas lui qui est ministre, il va en avoir un autre. Puis les mesures sont toujours là, puis ils vont continuer. Puis il y a comme une logique derrière ça. C'est simplement que lui a été inhabile dans certaines déclarations. C'est probablement à cause de la pression. Il y avait plusieurs dossiers, donc il fait des erreurs, il dit un mot de trop. Donc même quelque chose de correct et mal interprété compte tenu de son passé. Bien, par rapport aux fouilles, les fouilles, c'est certain que là, c'était comme un gros panier de crabes de toucher à ça. Ça, c'était malheureusement le clou, le coup de marteau sur le clou au final. Oui. Merci, M. Côté. Okay, merci bien. Nous, on va à la pause. Plus tard, on aura Daniel Lemire, soit dit en passant, qui effectue un retour sur scène avec son 10e One Man Show. Il sera avec nous à 9h15.